Bonjour à tous. Alors, petite vidéo pour l'entretien du Norcal Sirio. Voilà, alors en fait, je vous explique. Bon, c'est une super moto, c'est une 125 avec un moteur Yamaha sous licence. Donc, c'est un moteur qu'on peut retrouver sur les Yamaha YBR. Alors, c'est sous licence, hein, c'est pas un moteur Yamaha original, mais la conception est la même. Alors pourquoi cette vidéo d'entretien? Parce que ça me saoule un peu, je ne trouve pas d'atelier pour pouvoir entretenir ma Sirio. Je suis dans un coin, on va dire, voilà, plutôt en Bretagne, où il n'y a pas forcément des revendeurs Orcal, et pour les seuls qu'il y a, il y a vraiment une mauvaise réputation. J'ai pas mal de camarades hein, qui ont pas mal déconvenus avec certaines concessions. Donc ce que j'ai fait, j'ai été voir tout simplement Yamaha. Yamaha m'a dit qu'il ne voulait pas voilà, prendre la moto pour un entretien parce que c'était un moteur sous licence. Et donc j'aurais mieux fait d'acheter une Yamaha originale. Voilà, donc c'est pas très commerçant tout ça. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'ateliers multimarques. C'est-à-dire que quand vous allez dans un atelier pour demander un entretien de votre moto, généralement maintenant vous vous faites recaler. Il y a deux raisons à ça. Si c'est un atelier multimarque, aussi rare soit-il aujourd'hui, ils veulent pas faire de stock en fait sur des pièces liées à cette moto, parce qu'il n'y a pas, c'est pas tous les 4 matins qu'il y a une Orcal qui débarque à l'atelier. Je peux comprendre. Et les autres ateliers sont des ateliers concessionnaires, donc en fait ils ne prennent que des motos de la marque de la concession. On va pas se prendre la tête. L'entretien, on va le faire maison, comme on dit. Parce que les belles journées arrivent. Alors je précise que je ne suis pas un expert en mécanique, cependant j'ai un bac mécanique qui commence à dater un peu, et je vais essayer de vous aider à entretenir votre moto. Ça ne doit pas être très compliqué et ça nous fera économiser environ 200 balles. J'ai donc, comme tout motard Orcal, j'ai pris le manuel utilisateur d'Orcal. Et en fait, je me suis rendu compte, dans le manuel, que les procédures d'entretien étaient que partiellement décrites. Ça signifie que vous avez la procédure pour la vidange, la procédure pour retendre la chaîne derrière. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas toutes les infos. Alors, en fait, il faut savoir que sur une moto, comme sur une voiture, vous pouvez pas serrer comme ça, comme vous voulez en fait, des écrous. C'est pas au doigt mouillé qu'on le fait. Il faut respecter des couples de serrage. Donc une sorte de force de serrage. Hein. Si vous serrez trop, vous risquez de péter le filetage ou la pièce. Si vous serrez pas assez, vous risquez à ce qu'il y ait des vibrations, et donc qu'à terme en fait, ça endommage. Et je parle pas de l'aspect sécuritaire, hein, évidemment, c'est voilà, hein, c'est logique. Mais partez bien du principe que quand vous faites un entretien, vous devez avoir des couples de serrage. Alors, il y a plusieurs problèmes. Le sélecteur de vitesse, il bloque lorsque je veux trouver le neutre. Bon, c'est-à-dire, je m'arrête, je veux mettre le neutre, c'est bloqué. Donc même si j'avance un peu la moto, si je la recule, c'est pareil, tout est bloqué. Il faut vraiment que je refasse un petit tour avec, que je mette le neutre pendant que je suis sur la route, quoi, grosso modo, et après je finis de la pousser la moto jusqu'à l'endroit où je la parque. Je vais aussi par sécurité, parce que ça doit se faire, ça c'est important, la tension de la chaîne. Là. Il faut que je rajuste la tension de la chaîne, je vais la vérifier, la contrôler et la retendre si besoin. Je vais en profiter également pour la nettoyer et pour la lubrifier. Voilà. Généralement on fait ça d'une traite. Hein. Je vais également faire la vidange. Le bouchon il est en dessous, ça c'est pour mettre de l'huile. Je vais changer la bougie parce que j'ai des petits soucis, c'est peut-être pas ça, hein, mais grosso modo, lorsque je veux la démarrer, la moto, le démarreur électrique ne fonctionne pas. J'ai un bruit de claquement et je suis obligé en fait de la démarrer au kick. Mais genre pendant 5 à 10 minutes quoi. Je kick comme un con et je me nique le genou, donc c'est pas fou quoi. Donc je vais changer la bougie. Et je pense que ça va. De toute façon, c'est nécessaire pour l'entretien. Ça fait quand même pas mal de temps que je ne l'ai pas changé. Ça peut être ça qui est encrassé ou peu importe. J'ai pas envie de la nettoyer. Moi, je la change direct. Ça coûte pas grand chose. Également, je vais vérifier le jeu de soupape.
Donc là, il y a la soupape d'admission. Là, il y a le couvercle, donc en dessous, il y a la soupape d'échappement. Donc entrée-sortie. Hein. Vous verrez, vous irez sur internet, hein, regardez comment ça fonctionne des soupapes avec des culbuteurs, tout ça. Mais il y a un petit jeu entre deux pièces qu'il faut bien garder avec une mesure. Ça se mesure. Et donc il y a un petit écrou à régler qui permet justement, enfin une vis également qui permet voilà, de régler cet espacement, ce jeu. Donc ça on va le régler. C'est aussi un acte d'entretien quand la moto démarre mal, quand le ralenti il déconne, quand voilà, ça fait partie des actions d'entretien que les ateliers font en fait, c'est normal quoi. Bon, on va quand même essayer de la démarrer, j'ai allumé le contact, démarreur électrique. Bon, j'ai un ralenti qui fait la gueule, voilà, et elle vient de caler. Bon, pour le coup, ce que vous avez besoin pour l'entretien, en gros, un entonnoir. Pour l'huile, ça évitera d'en mettre partout. Il vous faut une clé dynamométrique pour respecter les couples de serrage. Donc on règle grosso modo la valeur du serrage ici, etc. Et donc la clé, en fait, se débloque une fois qu'on a atteint le couple. Une bougie de rechange. Donc c'est une CR6 HSA. De chez NGK. Il y en a qui disent qu'il faut mettre une CR7. Alors j'ai pas très bien compris, il y a une histoire de température à chaud ou à froid, si on fait du haut régime ou pas, etc. Enfin bref, ça c'est standard, c'est ce qui est recommandé par le manuel Orcal, donc on va respecter le truc. Une clé pour la bougie, voilà, donc c'est une clé spéciale, vous pouvez trouver ça sur Amazon, tout comme la clé dynamométrique, hein. Voilà, ça coûte 50-60 balles et ça coûte 8 balles. C'est important ça pour la bougie. Alors également, il vous faudra une brosse. Pour nettoyer la chaîne, on va la dégraisser. Une règle en métal, ça c'est pour vérifier la tension de la chaîne. Il nous faut des cales d'épaisseur. Donc des cales d'épaisseur, c'est des lamelles de différentes épaisseurs. Un torchon. On bosse toujours propre. Une lumière frontale, c'est toujours mieux, parce que les néons là, du parking, c'est bof. Ça, c'est le produit dégraissant que j'ai trouvé pour la chaîne. Donc, c'est Michelin qui fait ça, c'est pas très cher. Et, bon, voilà, ça suffira, hein, de toute façon. Le but, c'est de faire 2 tours de chaîne et de frotter. Hein. Ça, c'est le lubrifiant pour la chaîne. Voilà. Des gants. On bosse propre. On évite de s'en foutre sur les vêtements aussi. Et tout ça, c'est la doc que j'ai imprimée, qui viennent des manuels d'atelier, utilisateurs, tout ce qui est nécessaire pour la vidange, la chaîne, la totale. Il y a plusieurs manuels différents. Et en fait, lorsque je les croise tous, ils renvoient tous la même valeur. Donc en fait, voilà, on peut s'y fier. C'est des manuels Yamaha, principalement. Et il y a aussi le manuel Orcal. Alors bien sûr, pour la vidange, j'ai acheté de l'huile. Donc c'est de la 10W40. Voilà, pour du 4 temps. Donc c'est important, il faut, voilà, faut prendre ce genre de choses. J'ai des outils additionnels au cas où. Voilà, et aussi, important, ça coûte quand même 10 balles. C'est pas non plus voilà, un gros investissement, mais comprenez que... Franchement, ça c'est pratique pour faire la vidange de la moto. C'est-à-dire que vous mettez ça sous la moto, et en fait l'huile va s'écouler par ici. Et après vous fermez, et ça vous fait un jerrycan. Et vous allez à la déchetterie, vous versez l'huile de la vidange dans un conteneur spécifique pour ça. Alors pour le coup, je vais d'abord m'occuper de la bougie. Avant toute chose, on déconnecte la batterie. C'est mieux par sécurité. Donc déconnecter la batterie, c'est pas compliqué. On va déconnecter la cosse noire, donc moins tout simplement. Donc on vire le cache.
On va changer la bougie. Hop. On a le connecteur. Voilà, c'est mis en force. On va utiliser la douille, prévue à cet effet, pour desserrer tout simplement. Le serrage de la bougie se fait donc à la clé dynamo. Donc pour le coup c'est 12,5 en valeur. Donc on va se caler. Vous voyez les marquages. Je vais atteindre le 10 déjà. Donc le 10 il est là. Et je vais appliquer 2,5. Voilà, donc ça fait 12,5. Vous voyez, on entend un claquement. Le claquement, ça veut dire qu'on a atteint le couple de serrage. Donc, pas besoin de faire plus. La bougie est remplacée. On va remettre le connecteur. Bien sûr, l'entretien, on le fait sur la béquille centrale. Vous ne faites jamais l'entretien sur la béquille latérale. C'est important. Donc la chaîne, c'est pas compliqué. On va virer un cache qui se trouve là parce que je veux voir dans quel état est la roue dentée derrière. Là. Donc ça passe par là. Donc le réglage se fait ici. Donc en fait, il faut desserrer des deux côtés les écrous d'axe de roue. Il faut desserrer les écrous de blocage, comme on dit. On va dévisser pour reculer la roue et visser pour avancer la roue. Ok. Et une fois qu'on a trouvé le bon réglage, et il faut qu'on resserre le tout. Ok. Donc il y a ça des deux côtés, d'accord, normal, parce qu'effectivement, il faut qu'on mesure ça à la règle parfaitement. Il faut que des deux côtés, l'écart soit exactement le même ici, là, entre cet écrou-là et ça, et la tête du boulon, là. Ok. Parce que sinon votre roue elle n'est pas alignée et je vous laisse imaginer la cata. Donc ce qu'on va faire, on va déjà nettoyer la chaîne. Comme elle est un petit peu détendue, elle n'est pas folichonne au niveau du graissage. Alors pour virer le cache, attention, c'est une clé Allen qu'il faut, une clé Allen de 5. Heureusement que j'avais ça, j'avais pas anticipé. Bon, j'ai foutu du sopalin par terre, pensez-y, ça évitera de saloper le sol. Donc j'utilise le dégraissant Michelin, voilà, du classique. Et j'ai ça là. Donc voilà, une brosse que j'ai acheté chez Jiffy pour que dalle, c'est un truc en silicone. Voilà. Alors j'ai bien fait de mettre du sopalin parce que ça goûte par terre et ça goûte vraiment noir. Donc voilà. Bon, je pense que c'est suffisant. J'en ai mis un petit peu sur le pignon de distribution à l'avant là, au niveau du moteur, directement. Donc voilà. Je laisse un petit peu agir et après je vais frotter. Bon, je précise que cette brosse elle est un peu merdique. Pourquoi? Parce que ça éclabousse un peu partout par terre. Genre en fines particules là. Donc c'est pas cool, mais bon, je suis à bonne distance, donc les fringues ils vont pas prendre, mais bon. Faut vraiment
faut faire gaffe, quoi. Je jetterai une autre brosse la prochaine fois. Ou sinon, on m'a conseillé une brosse à dents aussi, ça marche apparemment. Bon, je vais remettre un petit coup de dégraissant à la bombe. Comme ça va dissoudre. On voit bien la différence, elle était noire, archi noire, et là, elle a une couleur plus acier, on va dire. Vous voyez que c'est bien éclaboussé, quoi. Donc faites gaffe. Bon, ça va, c'est un dégraissant, c'est pas de l'huile, mais il va falloir quand même passer un petit coup de nettoyage, quoi. Donc là, vous voyez, la chaîne, elle a vraiment une belle gueule. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir la graisser. Même principe avec la petite bombe de graissage. Par contre, avant, il faut la faire sécher. Donc je vais la nettoyer avec un chiffon. Enfin, je vais essayer de voir comment je peux faire pour la sécher, quoi. Je vais laisser reposer un petit peu aussi, quelques minutes, le temps que ça s'évapore. Je fais aussi le pignon, je sais pas comment, enfin la roue dentée en tout cas à l'arrière, je la fais aussi. Et il y a une quantité de saloperie dessus, c'est assez impressionnant. Il y a un truc un peu visqueux là qui est dégueu. Bon, je fais une petite pause de 5-10 minutes et après ça devrait être sec, je pense. Ok, donc je vais graisser. Alors, c'est un peu drôle, mais je me suis posé la question. Vu que j'utilise un aérosol, là j'ai vu au dégraissage avec le produit que en visant la chaîne, automatiquement j'en mettais sur le pneu. Bon, c'est du liquide dégraissant, c'est pas grave, j'ai nettoyé tout ça. Par contre, l'aérosol de lubrifiant, pour graisser la chaîne, je me suis dit que c'était pas cool que ça aille sur le pneu en fait. Voilà, j'ai pas envie que ça devienne un ski, ma moto. Donc pour le coup, en fait, j'ai mis le chiffon, enfin le torchon, comme ça. Et en faisant comme ça doucement, en fait, ça se prend pas dans le mécanisme. Donc en fait, voilà, je peux tourner quand même. Ce qui fait que je peux utiliser l'aérosol et tout. Et donc graisser la chaîne, mais uniquement que la chaîne, quoi. Alors pour le coup, j'ai acheté ça pour le lubrifiant. Voilà. C'est une fiole qui peut se recharger. Bref, c'est un spray lubrifiant sec. Donc je verrai bien ce que ça donne, mais c'est ce que m'a conseillé le magasin d'Afi, pas loin de chez moi. Ok. Putain, j'ai bien fait de foutre du sopalin au sol, mais il va y avoir un gros boulot de nettoyage après quand même. Bon, je sais pas si c'est non plus obligatoire de faire ça, mais quitte à faire les choses proprement. Et puis c'est plutôt cool de bichonner sa moto, je trouve. Alors il précise également qu'il faut refaire l'opération après un très long trajet sous la pluie. Voilà, ce qui n'est pas trop mon cas, j'aime pas trop conduire quand il pleut. Et au plus tard après 600 km. Donc bon, voilà, c'est les conseils. Hein.
Ok, on va s'occuper de la tension de la chaîne maintenant. Donc je vous montre la différence entre la dock Orcal et la dock Yamaha. Ok. Donc là, attention, c'est pas un manuel d'atelier là que j'ai là, c'est le manuel utilisateur. Ok, comme pour Orcal. D'accord. Il faut savoir que la plupart des constructeurs, lorsqu'il y a des manuels utilisateurs, pour des deux roues du 125 jusqu'au peu importe la cylindrée, et ben quand, alors, je sais pas si vous voyez, mais tu as la description, toutes les étapes, enfin la totale, etc. Tu as la tension de la chaîne qui est indiquée. Tu as aussi les couples de serrage. Donc 80 Nm pour l'écrou d'axe de la roue arrière. Ok. Bref, les mecs, regardez. C'est détaillé. Tout est nickel. Vraiment, tu veux pas te planter quoi en faisant ça quoi. Hein. Et là, regarde Orcal. Voilà. T'as deux pauvres paragraphes. T'as juste un pauvre dessin pixelisé de merde. Voilà, bon. Franchement, moi, si j'y connais rien en mécanique, ça c'est pour faire joli, vous voyez ce que je veux dire. On peut pas aller au bout du process parce qu'on n'a pas les coupes de serrage. C'est pas très clair, je trouve. Là, tu as tout qui est décrit, tu sais pourquoi tu fais les choses, ok. Bon, déjà, ce qu'on va faire, on va déjà vérifier le niveau de détente de la chaîne, ok. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser la règle métallique. Voilà. Là, si vous voyez, je suis à peu près à 17, ok, 17 cm. La tolérance, c'est 10 à 20 mm. Voilà, je reprends la doc pour être sûr. Alors, chez Yamaha, ils disent 20 à 30 mm. Chez Orcal, ils disent 10 à 20, ok. Donc, on va faire du 20, on va dire. Là, je suis à 17, ça ne devrait pas aller au-delà de 19. Voilà. J'ai quasiment 5 cm d'écart. Donc ouais, ça pue, c'est pas normal en fait, je devrais pas avoir ça. C'est probablement aussi pour ça que je fais des calages peut-être aussi. Ou en tout cas que ça, voilà, ça a du mal à repartir. Donc je suppose, donc en fait, on va donc reculer la roue et essayer d'avoir le 20 mm en fait, tout simplement, les 2 cm de tension nécessaire. Donc, pour rappel, attention, on est sur la béquille centrale, jamais sur la béquille latérale, d'accord. La roue doit être libérée, tout ça, etc. On va essayer de desserrer les deux écrous de chaque côté, les écrous d'axe. C'est du 19. Je vérifie le 17 quand même. Ouais, c'est du 19. Hop. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. L'écrou est plus petit. Donc c'est pas du 19. Et c'est bien du 17. Il faut desserrer les écrous de blocage, il y en a deux, bon, ok. Il y en a également deux de l'autre côté. Donc d'abord on desserre ça. Ok, je vais faire pareil de l'autre côté. Ok. Donc c'est du 13. Bon, je pense qu'on peut le bouger à la main. De l'autre côté, je fais en même temps la même chose. Hein. Vous voyez, plus je visse, plus la roue recule et la chaîne se tend en fait. Ok, j'ai déjà fait un contrôle de la chaîne pour voir si c'est bon déjà. Bon, je suis à 19. Je suis à 19. Allez, encore un petit peu, ouais, 19. Je suis à 25 mm. Donc ce que je vais faire, je vais encore
tendre ça. Et là, pour le coup, je suis à 19,5. Je suis à 18 mm. 20 mm si je force un peu. Allez, je vais mettre un tout petit coup. Voilà, ça devrait être bon. Ok. Je devrais être bon. Maintenant, ce que je vais faire, avec la règle, je vais mesurer l'écartement. Donc pour le coup, ce que je vais faire déjà, les écrous déjà je vais les resserrer pour bloquer. Je vais faire d'abord le premier et après je ferai le deuxième. C'est 25,5. Hop, allez, la belote. Bon, regardez également ici. Vous voyez, il y a des marqueurs là. Hein. Ok. Donc là, je suis un peu dans le 3 là. Enfin, je suis dans le numéro 3 là. Ok. Donc, en plus de la mesure ici, on contrôle quand même. Parce que là, j'ai eu un truc un peu bizarre. Ici, j'étais 3. De l'autre côté, j'étais un peu après le 3. Et pourtant, la longueur de vis, là, c'était la même des deux côtés. Donc, j'essaie de comprendre. En fait, c'est simple. J'avais mal desserré l'écrou d'axe de l'autre côté. Ok. Et pensez à bien pousser la roue. Hein. Faut que vraiment les vis soient embutées là. Hein. Ok. Donc ça c'est super important. Alors pour serrer maintenant, une fois qu'on a fait ce réglage, d'abord on serre cet écrou de blocage. Ok. On le serre bien. Et après, une fois que c'est fait des deux côtés, je précise, à ce moment-là on serre les écrous d'axe. D'accord. Il y a des couples à respecter. Moi, j'ai pas de quoi faire le couple ici. Bon, je vais serrer comme je peux. Mais là, sur les écrous d'axe de roue, c'est super important. Il faut vraiment que ça soit le couple indiqué. Le couple de serrage, c'est une pièce maîtresse. Hein. Faut pas faire les choses au doigt mouillé. Hein. Alors, on fait gaffe hein, au serrage. Parce que ça, c'est typiquement le genre d'écrou, je sais pas, là, qui peut... faut serrer fort, mais faut pas non plus y aller trop comme un gros bourrin parce que ça, je pense que ça peut péter à un moment donné. Hein. Pour le coup, sur les Yamaha d'origine, hein, YBR, donc d'époque, je sais pas si récemment ils font ça, mais il n'y a qu'un seul écrou. Et là, bah, c'est plutôt bien pour le coup. Sur Orcal, il y en a deux, c'est un peu plus sécurisant, je trouve, une fois qu'on a serré. Allez, maintenant, je fais l'écrou d'axe de la roue. Alors, pour info, c'est un couple de serrage de 80 Nm. 80, ok. Pour le coup, j'alterne les deux écrous. J'en fais un peu de chaque côté. Voilà. Donc là, il y a eu le claquement, donc je suis à 80. Je vais faire pareil de ce côté-là. Voilà. Donc la tension de chaîne est faite. Je vais aussi en profiter pour graisser un peu les axes de roue là. Je vais quand même faire ça aussi. Yes. C'est marrant, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose que je le fasse au niveau du disque. Peut-être que, enfin, à mon avis, ça va pas couler. Hop. Je vais en mettre un petit peu comme ça.
Et si je sais pas trop. Bon, je vais pas le faire ici. Alors, on va s'occuper du jeu de soupape. Alors, c'est pas obligatoire à chaque entretien, évidemment. C'est vraiment quand la moto elle a quelques soucis. Moi, de mon côté, ça cale, c'est pas très stable au niveau du régime parfois. Donc, c'est un des éléments qui font penser que ça pourrait être ça. Vous irez sur Google pour voir comment ça fonctionne une soupape. Hein, grosso modo, vous avez deux soupapes. Il y en a une ici pour l'échappement, une ici pour l'admission. Donc, l'admission, on fait rentrer de l'air et de l'essence. On fait exploser le tout avec la bougie. C'est ce qui donne le mouvement, on va dire. Et après, cette explosion génère un gaz. Donc c'est de la combustion. Hein. Ce gaz, faut l'évacuer. Et on évacue ça par l'échappement. Jusque-là, c'est pas compliqué. Sauf que pour savoir, pour synchroniser tout ça, c'est-à-dire ce moment où dans le moteur, on va dire, on injecte de l'air et de l'essence et on fait sortir, on ne peut pas faire tout ça en même temps. Il faut d'un côté ouvrir et de l'autre côté fermer. Et quand on veut évacuer, on ouvre de ce côté-là, on ferme de ce côté-là. Donc ça, c'est les soupapes qui vont se charger de faire ce système de porte, on va dire, qui permet d'évacuer tout ça. Il y a un élément qui s'appelle le culbuteur qui va tourner en synchronisme avec toute la machinerie, grosso modo. Et c'est le culbuteur qui va pousser la soupape pour ouvrir la porte et qui va se retirer pour fermer la porte. Donc voilà, il y a des ressorts, il y a pas mal de choses. Des deux côtés, c'est synchronisé. Et entre ce culbuteur qui va pousser la soupape pour ouvrir la porte, et donc le bout de la soupape, là, en haut, le bout supérieur, il y a un jeu. Il y a un jeu, grosso modo. Il faut que le culbuteur soit proche de la soupape, mais ne la touche pas. Voilà, pour que vraiment on va dire le synchronisme soit parfait, qu'il n'y ait pas de moment où les deux vont être appuyés en même temps. Enfin, tout ça, ça doit être parfaitement synchronisé. Donc, il y a un espace à respecter. Ok, pour le coup, je me rends compte qu'avec la clé dynamo, en fait, ça va être compliqué parce que j'ai pas assez d'espace en fait ici là pour mettre une douille en fait. Peut-être en haut, ça sera possible, mais en bas, voilà. Donc en fait, ce que je vais faire à la clé à molette et je vais essayer, voilà, voir ce que je peux faire pour l'autre aussi. Oui, j'avais vu qu'il fallait effectivement retirer la bougie. En fait, l'idée, c'est que on retire toute compression dans le moteur, parce que tout est comprimé en fait au niveau de l'air. C'est la compression aussi qui fait qu'il va y avoir une explosion aussi, hein, que ça fonctionne comme ça. Mais pour le coup, pour pouvoir libérer les soupapes, pour pouvoir les manipuler, il faut retirer la compression du moteur. Donc pour ça, on retire la bougie, donc on ouvre. Et de l'autre côté, je vais vous montrer, on va retirer le cache du carter. Et en fait, on va tourner à la main le moteur pour pouvoir aligner tout le mécanisme pour que ça soit en position en fait où les soupapes sont vraiment fermées, quoi. Voilà, pour pouvoir régler ce jeu-là. Parce qu'il y a un point d'équilibre à un moment donné où les deux soupapes sont fermées, en fait, hein, les deux portes sont fermées. Et c'est cet équilibre-là qu'on recherche pour pouvoir régler le jeu de soupapes, donc avec les culbuteurs. Okay, là, vous voyez, c'est le culbuteur, ça. Et en dessous, là, c'est le dessus de la soupape. Hein. La soupape, c'est une grande tige qui va au fond du moteur, hein, quand même. Donc voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que alternativement, ce culbuteur, il va appuyer pour ouvrir la porte, en fait, et reculer pour fermer la porte. D'accord ? Il y a donc un jeu. Quand la porte est fermée, la soupape est fermée, il y a un jeu entre le culbuteur et la soupape. Hein. Il y a un petit espace. Et c'est ce jeu-là, cet espace-là, qu'on va mesurer, qu'on va régler. Okay ? L'espace est plus important en sortie qu'en entrée.
ici. Pourquoi? Parce que ici, il y a potentiellement une dilatation à cause de la chaleur, tout ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'on met un petit espace supplémentaire. Ok, ça se compte en dixième. Hein. Pour le coup, on va régler ça à la jauge d'épaisseur. Pour arriver à avoir la bonne position du moteur pour que les soupapes soient libérées, entre guillemets, et ben, il faut qu'on fasse tourner manuellement le moteur avec une clé pour pouvoir aligner correctement tous les éléments et que les soupapes soient libérées. Il y a ici plusieurs choses. Ça, c'est pour tourner le moteur. Ok, donc c'est l'axe principal. Là, c'est un regard qui permet d'avoir un alignement. Donc, vous voyez, il y a un petit marqueur en haut. Il faut que le trait soit en face. Donc, on va tourner le moteur jusqu'à ce que le trait soit aligné, grosso modo. Là, bon, là, il est presque aligné. Mais plus encore, l'alignement, c'est une chose ici. Mais ce qu'il faut que le piston il soit en position haute et pas en position basse. Ok. Donc, pour ça, on va ouvrir cet élément-là pour justement voir au niveau du disque où il y a la chaîne de distribution, tout ça, il y a un marquage qui permet de déterminer si c'est en haut ou si c'est en bas. Bon, sachez une chose, hein. Pour l'alignement en haut, quand vous retirez les deux écrous qui se trouvent là, enfin les deux boulons là, il se peut que le cache soit bloqué. Ok, donc pour le débloquer, c'est pas compliqué. Vous glissez ici un tournevis et vous faites levier vers le haut, d'accord, gentiment. Ok, et à un moment donné, ça va se débloquer. Hop. Voilà. Et voilà. Vous avez accès à la pièce. Donc là, vous voyez deux choses. Ici, il y a un trait en haut, là, ici. Ok. Et en haut, vous avez une pointe. Ok. Il faut que ça soit aligné en haut. Si c'est aligné en haut, ça signifie que l'arbre des culbuteurs, donc vous voyez là le culbuteur, là, c'est ça, ça. De l'autre côté, c'est pareil, c'est relié, d'accord. Et grosso modo, il y a un effet de balancier, tout ça, etc. qui se passe. Hein. Et à un moment donné, il y a une position qu'on est tout en haut et qu'on est vraiment un espèce de neutre qui se trouve ici au niveau de l'axe du moteur là. Et ben les soupapes sont libérées. Il y a du jeu entre chaque culbuteur et la tête de soupape. Ok. Si vous galérez comme moi, donc vous êtes sur les marques alignées, mais quand vous touchez les soupapes, franchement, genre, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, quoi. Elles sont vraiment embutées contre les têtes de soupapes. Enfin, les culbuteurs sont embutés. On fait un check déjà. Quand vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voilà. Déjà vous vérifiez bien que les soupapes, enfin tout s'actionne correctement. Donc quand vous voyez les deux têtes de soupape là, hop, voilà. Donc je vais continuer à tourner, regardez. Vous voyez donc le culbuteur appuie sur la soupape. Ok. Ça ouvre la porte pour échapper les gaz de combustion, d'accord. Maintenant, vous voyez de l'autre côté. De l'autre côté, la soupape, bah, elle est pas enclenchée, donc enfin ça n'appuie pas. Donc en fait, c'est pour rappel, hein, tout à l'heure, il y a un synchronisme quand même. Hein, quand l'une est ouverte, l'autre est fermée, d'accord. Donc l'idée, nous, c'est qu'on trouve en fait, en tournant, le moment où les deux sont fermés en fait. Hein, il y a un moment précis où aucun des culbuteurs n'appuie sur les soupapes. Ok. Donc on va regarder ça. Donc là, celle-là, elle remonte. Quand je tourne. Donc là, elle est en position fermée. Celle-là, elle remonte. Voilà. Et les deux, quand je continue à tourner, ça ne bouge plus. Déjà. Ok. Donc si ça ne bouge plus, ça signifie que les deux sont en position fermée. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va trouver le marqueur. Donc l'alignement dont je vous parlais. Il ne doit pas être bien loin, ok. Donc je vais essayer de faire ça. Ok, comme vous voyez, je suis aligné en haut. Ça, c'est la position haute du moteur.
en bas. Je vais essayer d'éclairer. Et vous voyez, on a le marqueur et on a le trait. Bon, je suis 2 mm à côté, mais je peux pas faire autrement parce qu'après avec le piston, il retombe, machin, tout ça. Donc, enfin, c'est pas... on peut l'aligner comme ça, je pense. Après, c'est soit je suis, si je mets un coup, soit je suis à 2 cm plus loin. Si je reviens en arrière, je suis 2 cm encore plus loin. C'est vraiment le plus proche que je puisse faire en équilibre, on va dire. Voilà. Ça n'aurait pas posé de problème normalement. Ok, je prends ma jauge d'épaisseur. Donc là, j'ai pris le 0,10. 0,10. Déjà pour voir si j'arrive à le glisser déjà au niveau du culbuteur. Hein. Ah si, j'en ai un. Voilà, j'ai réussi à glisser. J'ai bien un espace. Voilà, vous voyez. Donc là, ça signifie que le 0,10 il passe. Pour faire ce réglage-là, il y a une vis centrale et il y a un écrou. L'écrou sert à bloquer le réglage et la vis centrale sert à définir le jeu. Donc si on dévisse, on agrandit l'espace, si on visse, on le réduit. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai desserré d'abord l'écrou, après j'ai réglé la vis, tout simplement. J'ai resserré l'écrou et j'ai vérifié avec les cales si ça passait ou pas, tout simplement. Et à un moment donné, bah, voilà, j'arrive à ce résultat-là. Donc j'ai 0,08 à l'arrière, donc à l'admission, et à l'échappement, j'ai 0,10. J'ai pas l'outil carré pour la vis centrale là. J'ai fait ça à la clé à molette et c'est vraiment galère de ouf. Donc je vous conseille vraiment d'avoir la clé carrée là pour la vis centrale. Et dites-vous que l'écrou, c'est un écrou de taille 4 ou 5. Moi j'ai une clé de 6, ça passe encore, c'est ok, mais bon, voilà. Faites pas comme moi, utilisez les bons outils. Et pour le coup, j'ai remis donc le cache du haut de la distrib là. Je vais mettre les boulons. Donc les boulons, c'est ça là. Voilà. Sachez qu'il y a un couple de serrage à respecter pour toutes les vis au niveau du cache ici, du carter. On parle de ces vis là, tout ça là. Si un jour vous le démontez, c'est une valeur de 10. Donc je pense que c'est des newton-mètres. NM, désolé si je dis une connerie, mais en tout cas c'est la valeur 10, je vous montre. C'est sur le manuel d'atelier. Ok, donc ça c'est les coupes de serrage. Et vous voyez donc il y a le cache et il y a la boulonnerie. Ok, et c'est du 10. Voilà. Bon, tout est remonté. Cependant, j'ai fait une bourde. Donc je vous le dis, hein, on est là pour être transparent. J'ai remis le couvercle des soupapes là. Donc celui-là et celui-là. Ici, je pouvais mettre une douille justement pour pouvoir tourner là et serrer donc avec ça. Je peux pas utiliser la dynamomètre parce que je n'ai pas la place. Donc c'est plutôt cool. Par contre ici, j'avais pas la place. Et c'est moins cool. Sachant qu'en plus, j'avais pas de... Si j'ai utilisé ça, c'est parce que j'avais pas de clé plate en fait. Vous voyez. Donc ce que j'ai fait, bah, j'ai utilisé une clé à molette. Alors pas comme ça. Une clé plus comme ça là-bas, hein, réglable. Et voilà le résultat. Alors c'est serré, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas cool. J'ai un peu endommagé quand même l'empreinte. Donc bon, je pense que ça, je peux retrouver, racheter, voilà, bon, ça n'empêche pas, hein, je veux dire, j'ai bien serré, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà, donc c'est à savoir, donc c'est soit une clé plate, soit une dynamométrique avec peu d'encombrement qui peut vraiment se mettre dedans, quoi. Allez, moment de vérité.
ça n'a pas l'air de caler tout ça. Bon, ça a l'air de se maintenir. C'est plutôt stable. Ouais, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Bien sûr, ça remplace pas le test route. Il faut que je l'amène sur la route hein, pour voir comment ça... Si ça cale pas après un arrêt, si le passage de vitesse bloque toujours. Bon, a priori, pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. Bon, alors déjà, l'arrivée d'huile, c'est ici qu'on met de l'huile, ok. Ensuite, comment on la retire? Là, c'est pas compliqué, c'est de l'autre côté que ça se passe. Et c'est ça, les gens, c'est ça. C'est cette vis, ok. Donc c'est derrière le sélecteur. C'est derrière le sélecteur, voilà, de vitesse. On va laisser couler. Et après, pour le coup, on mettra de l'huile, on mettra 1 litre. Hein. Normalement, c'est une capacité d'1 litre à peu près. 1 litre 1. Si le moteur est vraiment vide de chez vide, c'est-à-dire il est neuf, normalement c'est 1 litre 1, 1 litre 2 pour voilà. C'est ce qui est indiqué dans le manuel technique. Là, c'est une vidange, donc 1 litre normalement devrait suffire. Bon, et ben je suis toujours en train d'attendre hein, que ça coule. Ça fait déjà 10 minutes, donc ça commence à goûter. Ce qui est plutôt bon signe. Je pense qu'encore 5 minutes et ça devrait le faire. On va mettre de la 10W40 semi-synthèse parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Vous avez 3 types d'huile, hein, la minérale, la semi-synthèse et la synthèse sur les moteurs modernes, on va dire récents. Semi-synthèse ou synthèse, synthèse coûte plus cher. Bon, j'ai trouvé ça. Ce qui, je pense, devrait être un peu mieux pour le coup. On verse doucement pour le coup, j'imagine. Bon, ben, en tout cas, je peux vous dire que c'est plein vu d'ici. Je vais mettre la jauge pour voir un petit peu. Bon, j'ai l'air plein. A priori, c'est bon. Nickel. On peut refermer. Normalement, tout est bon. Hop. Bon. Et bah, cet entretien est terminé pour le coup. Je vais aller faire un petit essai routier. Je vais voir si le sélecteur il fonctionne de nouveau. C'est-à-dire qu'il ne bloque pas au niveau de la première ou d'une autre, tout ça, etc. Et puis, si c'est bon, bah, je ne vais pas me casser la tête avec le fait d'ouvrir le carter et de voir la boîte. Hein. Bon, si par contre il y a une mauvaise nouvelle, bah, je ferai l'ouverture et je ferai une autre vidéo pour ça. Et bah, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça ferait plaisir. Et puis, bonne route avec votre Orcal.